Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est un régal de visiter Paris. Dieu est un bon Dieu. Cet après-midi, nous allons explorer comment nous pouvons être disciples qui influencent notre lieu de travail, notre communauté, notre vie et notre monde. Comment être des disciples fidèles? Dieu nous demande d'être entendants et fidèles. Mais maintenant, je parlerai en anglais. Désolé. My name's Dom, and I'm married to Becca. Donc, je m'appelle Dom et je suis mariée avec Becca. And we have two amazing children, Et donc, on a deux enfants géniaux. David, who's 9, David, qui a 9 ans, and Alice, who's 6. et Alice, qui a 6 ans. And I'm really passionate about how we can use our influence for good. Et moi, je suis vraiment... ce qui me passionne, c'est comment on peut utiliser notre influence pour le bien. I work in building partnerships between governments, businesses, philanthropists, and charities. Je travaille dans la construction de partenariats entre des philanthropes And charities? et des Uh, comment dire, des associations. oui. And I'm also currently setting up a software development business in Ghana. Et je suis en train de créer un business de Oui. développement Oui. de logiciels au Ghana Helping Ghanaians get jobs in Western businesses. pour aider les Ghanéens à avoir du travail dans des business occidentaux. I used to work in politics, Donc avant, je travaillais dans la politique and I also think that's where God is leading me again. et je pense que Dieu me guide vers ce domaine à nouveau. But I was born 3 months early Mais moi, en fait, je suis née 3 mois en avance, with mild brain damage, avec des légères lésions cérébrales. and I was in hospital every week until I was 14. Et donc, j'allais à l'hôpital chaque semaine jusqu'à mes 14 ans. I really struggled at school due to learning difficulties, C'était assez difficile à l'école parce que j'avais des difficultés d'apprentissage and I was bullied, et j'étais harcelée. and I had quite a tricky childhood involving difficult relationships with my family. Et donc, j'ai eu une enfance un peu compliquée avec des relations difficiles dans ma famille. In my early 20s, I got cancer, which God miraculously healed me from. Quand j'avais 20 ans, j'ai eu un cancer et Dieu m'a miraculeusement guérie. And I should also add that most importantly, at the age of 6, I became a Christian. Et aussi, j'ajouterais que plus important de tout ça, c'est qu'à 6 ans, je suis devenue chrétien. But still, 11 years ago, when I moved to King's Arms, Mais il y a the 11 ans, church I'm in, quand je suis arrivée dans l'église où je suis aujourd'hui, I was still reeling from the first 27 years of my life. j'étais encore sous le coup des premières 27 premières années de ma vie. And do you know what? Discipleship has been key to God changing my life. Et le discipulat a été la clé, en fait, dans la transformation que Dieu a faite dans ma vie. And it hasn't always been the person who's formally been discipling me. Et il n'y a pas toujours une personne qui m'a discipulée de façon formelle. It's more often been the people I've been in community with, C'est plutôt les gens avec qui j'étais en communauté. and those wiser than me at a different age and stage, Et les gens qui étaient plus sages que moi à différents âges et différentes étapes. and my friends and family. Et mes amis et ma famille. Chris Valentin from Bethel Church in California Chris Vallotton de l'église de Bethel en Californie. says, you can't find your purpose Et dit, tu peux pas trouver ton but until you find your people. avant d'avoir trouvé tes gens. This is key to discipleship. Ça, c'est la clé du discipulat. Sometime in my first couple of years of being at King's Arms, Parfois, pendant mes premières années dans mon église actuelle, I was lying on the floor. j'étais couchée par terre. That was a usual experience.
Ça, c'était quelque chose d'habituel. And God showed me a picture of the enemy firing darts. Et Dieu m'a montré une image de l'ennemi qui lançait des flèches At my brain, where I had brain damage, sur mon cerveau, là où j'ai eu des lésions cérébrales, at areas where I'd been abused, à des endroits où j'ai été abusée and where I'd had cancer. et là où j'avais eu le cancer. Do you know what? It was remarkable. C'était vraiment remarquable. Why? Because at first I saw some wounds, Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai vu des blessures. then the wounds healed and there were scars. Après, les blessures ont guéri, il y avait des cicatrices. Then the scars disappeared, Après, les cicatrices ont disparu. which you might say was powerful enough. Et déjà, on pourrait dire, wow, c'est déjà super que les cicatrices disparaissent. But then where previously there were scars, they turned to gold. Mais ensuite, ce qui était des cicatrices sont devenues de l'or. And in that moment, God reminded me Et à ce moment-là, Dieu m'a rappelé what he said to Joseph. ce qu'il a dit à Joseph. What the enemy intends for harm, Ce que l'ennemi fait pour faire du mal, God intends for good. Dieu, lui, il a l'intention de faire du bien avec ça. This is not a net zero thing. C'est pas un... C'est pas Ah, égalité. Voilà, It's a positive. c'est positif. I had fewer than 5 friends in my childhood, J'avais moins de 5 amis quand j'étais enfant. and God has now changed me into being one of the most relational people I know. Et Dieu m'a changé. Maintenant, je fais partie des gens les plus relationnels que je connaisse. This afternoon, we're going to look at the parable of the 10 minas Cet après-midi, on va regarder la parabole in Luke 19, des 10 mines dans Luc 19, verses 11 to 27. versets 11 à 27. Et donc, je vais le lire. Hop. Donc, Luc 19, versets 11 à 27. Oui. Merci. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. » « Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Merci. I don't know about you, but it feels like the world
is often quite like the one we see in the Bible. Je sais pas vous, mais je trouve que le monde est souvent comme celui qu'on voit dans la Bible. And therefore at complete odds to what God wants us to do. Very different to what God wants us to do. Et en même temps très différent de ce que Dieu veut qu'on fasse. In the Bible, there are wars with dictators invading countries and taking freedoms away. Dans la Bible, il y a des guerres avec des dictateurs qui prennent des pays et qui enlèvent la liberté à des gens. And today, there are lots of similarities. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses similaires à ça. The majority of people in Paris, La plupart des gens à Paris, in France and Europe, don't worship God. en France et en Europe, ne louent pas Dieu. And I want to ask ourselves this afternoon, how do we see this world? Et je veux nous demander aujourd'hui, comment est-ce qu'on voit ce monde? Are we looking at this world through the lens of what God's word says? Est-ce qu'on regarde ce monde à travers la lunette de ce que Dieu dit Or just what the world says? ou de ce que le monde dit? If we create a kingdom without a king, Si on crée un royaume sans roi, whose kingdom are we building? on est en train de construire le royaume de qui? And to steal the phrase of another person, Et je vole la phrase d'une autre personne. if Christ isn't the center of a story, Si Christ n'est pas au centre de l'histoire, it isn't a Christian story. c'est pas une histoire chrétienne. What is Jesus asking us to believe? Qu'est-ce que Jésus nous demande de croire? And what is Jesus asking us to do? Et qu'est-ce qu'il nous demande de faire? How can we influence and be faithful disciples? Comment est-ce qu'on peut influencer et être des disciples fidèles? And to help us, we're going to look at the different characters that Jesus introduces us to. Et donc pour nous aider, on va regarder les différents personnages que Jésus nous présente. First, the nobleman. Donc d'abord le Seigneur. Jesus tells of a nobleman Donc Jésus parle d'un homme riche who has to leave his country to become king. qui doit quitter son pays pour devenir roi. Now, actually, the people who listened to this in Jesus' day would have really understood this. En fait, si les gens qui écoutaient ça au temps de Jésus, ils comprenaient, They would have understood this. s'ils avaient bien compris ça, pardon. Because the kings in Jesus' day, the kings when Jesus was alive, Quand le roi à l'époque de Jésus had to leave Israel, a dû quitter Israël, go and see Caesar, voir César, and then come back as king. et après revenir en tant que roi. And while this nobleman who's soon to be king while this nobleman is away, Et donc pendant que cet homme noble est parti pour devenir roi, pour être sacré, he's looking for faithful servants il cherche des serviteurs fidèles to represent him while he's gone. pour le représenter pendant son absence. And this nobleman is incredibly generous. Et cet homme riche est incroyablement généreux. So he gives each of his servants a mina each. Et donc il donne une pièce d'or à chacun de ses serviteurs. A mina is 3 months' salary. Une pièce d'or, c'est 3 mois de salaire. And the nobleman says, "Look after everything in my absence." Et il lui dit, occupez-vous de tout pendant que je suis pas là. He then goes and says that he'll come back as king. Donc il part et puis il dit qu'il reviendra. en Sounds tant a bit que familiar, doesn't it? roi. Ça vous rappelle quelque chose. The next group of characters are the rebels. Et l'autre groupe de personnages, c'est les rebelles. The rebels think, oh, it's our chance to seize power, Les rebelles, ils disent, ah, c'est l'occasion pour nous de prendre le pouvoir, to get what does not belong to them. de prendre ce qui ne nous appartient pas. These rebels, they hate the nobleman. Donc ces rebelles-là, ils détestent l'homme riche. And so they try and make sure that he does not come back. Et donc ils font en sorte qu'ils ne reviennent pas. Ils veulent We're qu'ils not reviennent told pas. why they hate him, they just do. On ne sait pas pourquoi ils le détestent, mais juste ils le détestent. Verse 14 says, "We don't want this man to be our king." Au verset 14, il est dit, on ne veut pas que cet homme soit notre roi. So the servants get confused. Donc les servants sont un peu Are the perdus. rebels in control? Est-ce que c'est les rebelles qui sont au pouvoir? Or is the nobleman coming back as king just as he promised? Ou est-ce que l'homme noble va revenir comme roi, comme il l'a promis? Will the people be obedient and stay loyal to the king? Est-ce qu'ils vont être obéissants et rester loyaux envers Or will leur they roi? switch sides and back the rebellion?
ou alors ils vont participer à la rébellion. It's a good story. C'est une bonne histoire. So our nobleman, he returns, Donc l'homme noble revient, just as he promised, comme il l'a promis, as king. en tant que roi. The rebellion crumbles, Donc la rébellion disparaît and the rebels are dealt with. et on s'occupe des rebelles. You see, the rebels hate the nobleman. Donc les rebelles, ils détestent l'homme They noble. want to live their own life Ils veulent vivre leur propre and vie draw others into their rebellion, et amener les autres dans leur rébellion. and they're dealt with at the end. Mais à la fin, on s'occupe de... Ils reçoivent ce qu'ils doivent recevoir. The next characters Jesus introduces us to are the faithful servants. Et les prochains personnages, c'est They are goodies. les serviteurs fidèles. Ça, c'est les bons. The nobleman has given each of his servants a mina, which as I said, was really generous. Donc l'homme a donné une pièce d'or à chacun de ses serviteurs, ce qui est très généreux, comme je l'ai They dit tout did à l'heure. nothing to deserve it. Ils n'ont rien fait pour le mériter. And the nobleman comes back and asks them, "What have you done with my money?" Et donc il revient, il dit, et qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Now, I want you to think, the nobleman's gone, and there's been a rebellion. Donc l'homme noble est parti, il y a eu une rébellion, So the servants could have easily backed the other side. donc les serviteurs auraient facilement pu changer de côté. He's not coming back. Il va pas revenir. I know, I'll spend the money how I want. Bah, je vais dépenser l'argent comme je veux, Or maybe I'll even back the rebels. ou je vais, Maybe I'll support the rebels. je vais soutenir les rebelles. But these faithful servants didn't do that. Mais ces serviteurs fidèles n'ont pas fait ça. They remained faithful to the king. Ils sont restés fidèles au roi. You see, the nobleman's not looking for success, Donc l'homme noble, il cherche pas le succès, he's looking for faithfulness. mais il cherche la fidélité. He's more interested in their loyalty to him Il est plus intéressé par leur loyauté envers lui in the midst of a really rebellious world. au milieu d'un monde vraiment rebelle. Jesus is more interested in our obedience to him Jésus est plus intéressé par notre obéissance à lui than what the world would see as success. que parce que le monde voit comme qu'est-ce qui est le succès. And what do we see? We see that one servant has earned 10 more minas, Et donc on voit qu'un serviteur, il a gagné 10 pièces d'or en plus, one has earned 5. un autre a gagné 5. So he gives the one who has 10 minas 10 cities, Donc à celui qui a 10 pièces, il lui donne 10 villes, and 5 minas 5 cities. et à celui qui a 5 pièces, il lui donne 5 villes. It's quite incredible. When we are faithful with a little, God will give us a lot. Ça, c'est vraiment incroyable. Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous confie des grandes choses. 6 months ago, Il y a 6 mois, I felt God start to prepare me for going into politics again. j'ai senti que Dieu commençait à me préparer à retourner dans la politique. I knew this would involve my family and me leaving Bedford. Et je savais que ça voulait dire que ma famille et moi, on allait devoir quitter Bedford. The cost is significant. Donc ça coûte beaucoup. We love our church. Parce qu'on aime notre église We have really good friends. et on a des très bons amis. Our children are settled in schools Nos enfants sont installés, vont à l'école and have good friends. et ils ont des bons amis. Me going into politics is also a big cost for my family. Donc le fait que je retourne dans la politique, ça va coûter beaucoup à ma famille. Being a aussi. politician isn't always easy. Être un politicien, c'est pas toujours facile. You're not always liked. On n'est pas toujours apprécié You may be mocked. et on risque de se moquer de nous. So I prayed, Donc j'ai prié. God, I know you want me to be faithful, J'ai dit, Dieu, je sais que tu veux que je sois fidèle, but I need to know, is this you? mais j'ai besoin de savoir si ça vient de toi. And within 3 weeks of this prayer, 2 things happened. Et donc 3 semaines après, dans les 3 semaines qui ont suivi, il y a 2 choses qui se sont passées. Firstly, I won a piece of work working with Gordon Brown, Donc d'abord, j'ai eu un travail avec Gordon Brown, the former Prime Minister of the United Kingdom. qui était le Premier ministre du Royaume-Uni. This wasn't linked to politics. L'ancien, oui, c'était It pas wasn't lié à la political, politique. Ok, c'était pas lié à but it was a clear sign. mais c'était un signe assez clair. Secondly, Et en deuxième, God told a friend of mine who lives in the place where we are going Dieu a To dit live. à un de mes amis qui habite déjà là où on va vivre
that we were going to move there. qu'on allait déménager dans cette ville. So I've got a choice. Donc j'ai le choix. Am I going to be faithful with what God has given me? Est-ce que je vais être fidèle avec ce que Dieu m'a donné? Am I going to steward my calling? Est-ce que je vais suivre mon appel? Or am I going to choose an easy life? Ou est-ce que je vais choisir une vie facile? Back to the parable. On revient à la parabole. Notice that the faithful servants recognized that the gift was given as a gift. Donc les serviteurs fidèles, ils ont reconnu que ce qu'ils avaient reçu, c'était un cadeau. Everything belonged to the nobleman. Tout appartenait à l'homme noble. It belonged to the king anyway, Ça appartenait au roi de toute façon, and he was even more generous on his return. et il était encore plus généreux à son retour. The last character Jesus introduced us to is the unfaithful servant. Donc le dernier personnage que Jésus nous présente, c'est le serviteur infidèle. Now, this servant directly contrasts the faithful servant. Donc lui est directement en contraste avec les serviteurs fidèles. And I think this is the character who Jesus wants us to learn most from. Et je pense que c'est de lui que Jésus veut qu'on apprenne. Because the other two servants get a couple of verses each, Donc parce que les deux autres serviteurs, ils ont juste 2 versets chacun. whereas, as you heard in Sarah's brilliant reading, Mais comme vous l'avez entendu dans la lecture magnifique, this one gets 7 verses. c'est le serviteur infidèle, il a 7 versets. Now, this servant did not use the gift he was given. Donc, et ce serviteur n'a pas utilisé le cadeau qui lui a été donné. He hid it in a cloth. Il l'a caché dans un It's a chiffon. bit like the king giving you cash to invest and keeping it in your sock drawer. C'est comme si le roi vous donne du cash à investir et vous le mettez dans votre tiroir à chaussettes. He thought he would save his mina so that if the rebels won, Il s'est dit, je vais garder ma pièce d'or au cas où les rebelles gagnent. he'd have his money. Comme ça, moi, j'aurai l'argent. And if the nobleman came back Et si le noble revenait, as king, comme en tant que roi, all his hard work would have been for nothing tout son travail dur aurait été pour rien, because the nobleman would have taken it all back. parce que l'homme noble aurait repris l'argent. The unfaithful servant didn't know which side to back, Donc le serviteur infidèle, il ne savait pas de quel côté and the sur quel king's pied not danser. happy with him. Et le roi n'était pas content de lui. I'm making no comment on anyone's football team, Je ne fais pas de commentaires sur les équipes de foot, but some may say he was a typical glory hunter. mais certains diraient qu'il était un glory hunter typique. The unfaithful servant comes up with all kinds of excuses. Donc le serviteur infidèle avait plein He d'excuses. tells the king he's a hard man. Il dit au roi, t'es un homme dur, strict. He accuses him of being a thief. Il l'accuse d'être un voleur. But this king has lavished gift upon gift to his servants. Mais ce roi a donné des cadeaux à ses serviteurs. It's a lie and a rubbish excuse. Donc c'est un mensonge et c'est juste une excuse. So this unfaithful servant did not take the nobleman, now king, at his word. Donc le serviteur infidèle n'a pas cru l'homme noble qui est maintenant roi sur parole. And believed his own story. Il a juste cru à ce que lui, il avait fait dans sa tête. That's what denying the truth will do to you. C'est ça qui se passe quand on nie la vérité. So these are the characters in the parable. Donc voilà les personnages de cette parabole. So the question God's asking us today is, which character are we? Et la question que Dieu pose aujourd'hui, c'est quel personnage on est. Verse 11 is key for us. Le verset 11, c'est un verset clé. While they were listening to this, he went on to... in fact, why don't you just read verse 11? While they were listening to this, he went on to tell them a parable, because he was near Jerusalem, and the people thought the kingdom of God was going to appear at once. Donc le verset 11 qui dit « Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. » The disciples thought that Jesus was going to come back and establish the kingdom immediately. Donc les disciples pensaient que Jésus allait revenir et établir le royaume tout de suite. He was going to go to Jerusalem Il allait aller à and Jérusalem establish his rule and reign.
et établir son règne. He was going to overthrow the Romans. Il allait, He was going to overthrow, get rid of the Romans. se débarrasser des And Romains the kingdom of God would come. et le royaume de Dieu allait venir. And it's because the disciples thought this that Jesus told this parable. Et c'est parce que les disciples croyaient ça que Jésus a raconté cette The parabole. kingdom was coming, but not as the disciples thought it would. Le royaume était en train de venir, mais pas comme les disciples croyaient qu'il allait venir. As we know, Jesus was going to die and rise again. Comme on sait, Jésus allait mourir et ressusciter. He was going to ascend to heaven, Il allait monter au ciel and he's going to return as King of Kings and Lord of Lords. et revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. That's why Jesus told this parable. Voilà pourquoi Jésus a raconté cette parabole. So, as we know, the nobleman is Jesus. Donc, comme on sait, l'homme noble, c'est Jésus. Jesus is building his kingdom and will come again. Jésus est en train de construire son royaume et il va revenir. And he's looking at us. He's saying, how are we using our gifts? Et il nous regarde et dit, comment est-ce que vous How are utilisez we vos dons? sorry. How are we using our influence? Comment est-ce que vous utilisez votre influence? And remember, Jesus is looking when he comes back for obedience. Et souvenez-vous, quand Jésus revient, il cherche l'obéissance, He's looking for faithfulness. la fidélité. Jesus is the true nobleman who has ascended to be crowned King of Kings. Jésus est un vrai homme noble qui a été envoyé pour être couronné roi des rois. And he's given us gifts. Et il nous a donné des dons. So when you're thinking, how do I faithfully influence? Et alors, si vous vous demandez comment est-ce que je vais influencer de façon fidèle, Good questions to ask include, who am I as a child of God? une bonne question à se poser, c'est de se dire, qui suis-je en tant qu'enfant de Dieu? What are the gifts that God has given me? Quels sont les dons que Dieu m'a donnés? What has he called me to do? Qu'est-ce qu'il m'appelle à faire? What energizes me? What gives me strength? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? A key defining moment of my adult life Un moment clé dans ma vie d'adulte, was leading and closing a business I started. c'était de conduire un business que j'ai créé. I'd started a business using what I thought were my strengths. J'ai commencé en fait un business avec des choses dont je pensais que c'était mes forces. After a couple of years of going well, Après quelques temps où ça allait bien, we raised investment to grow. on avait grandi et on avait. But some of the ideas I had didn't work. Mais certaines de mes idées ne marchaient pas. The business struggled. Donc le business a un peu eu du mal. We opened a second office that failed. On a ouvert un deuxième bureau on n'a pas réussi. And as a result, 3 years ago, we had to close the business. Et donc en fait, il y a 3 ans, on a dû fermer cette entreprise. And at the time, I thought this was real failure. Et à ce moment-là, moi, j'ai vécu ça comme un vrai échec. The business closing meant I had to repay creditors. Parce que le fait de fermer l'entreprise, ça veut dire que je devais rembourser les créditeurs. Leaving my wife and I in significant debt, Ma femme et moi, on était endettés. and I had no job to go to. Et j'avais pas de travail pour la suite. I learned a lot of lessons about how to run a business. Donc j'ai appris beaucoup de leçons sur comment diriger une entreprise. Jesus gives us gifts, Jésus nous donne des dons. asks us to be a good steward, Il nous demande de bien les administrer. and wants us to be faithful. Et il nous demande d'être fidèles. But do you know what? It won't always look like success. Mais en fait, ça va pas toujours ressembler à du succès. Back to the story. Donc on retourne à notre histoire. The rebels reject Jesus as king and vie for power that's not theirs. Les rebelles ont rejeté Jésus comme roi. And the rebels today are those who get us to worship money, Et les rebelles aujourd'hui, c'est les gens celebrity, qui nous font adorer l'argent ou la célébrité, ourselves. nous-mêmes. There's a rebellion going on. Et il y a une rébellion qui se passe en ce moment. And that's why this parable isn't a capitalist tale. C'est pour ça que cette parabole n'est pas Capitalist. capitaliste. It's about being faithful to the king while the world is in rebellion. Parce qu'elle parle d'être fidèle au roi alors que le monde est en rébellion. We feel so much pressure to live as everyone else lives. On ressent tellement la pression de vivre comme les autres vivent.
to think as everyone else de thinks. penser comme les autres. But do you know what? When Jesus comes back in his crown, King of Kings and Lord of Lords, we don't want to be found in the rebellion. Mais quand Jésus revient couronné roi des rois, seigneur des seigneurs, on ne veut pas être qu'il nous trouve dans la rébellion. So how do we avoid rebellion Donc comment est-ce qu'on évite la We say- rébellion? when we want to influence? How do we avoid it? We ask, what does the Bible say about the change I want to make? Donc on demande About the change that I want to see? quel changement je veux voir, quel changement je dois And am faire. I lining up with that? Et moi, je m'aligne à ça. Est-ce que je m'aligne à ça? And as we know, the unfaithful servant is like people who look like they belong to Jesus, Et comme on sait, les serviteurs infidèles sont des gens qui ressemblent à des gens qui suivent Jésus, but when push comes to shove, they don't live for him at all. mais en fait, ils ne sont pas du tout en train de vivre pour lui. We hear this all the time, don't we? On entend toujours ça. How are we holding on to truth when the world tells you it's a lie? Comment est-ce qu'on peut garder la vérité alors que tout le monde nous dit que c'est un mensonge? How are we standing firm on the goodness of God's word when the world tells us it's evil? Comment se tenir ferme sur la bonté de Dieu alors que le monde nous dit que c'est le mal? So let's be like faithful servants. Donc soyons des serviteurs fidèles. There's a rebellion going on around us against Jesus. Il y a une rébellion autour de nous contre Jésus. Let us remember we've been given free, undeserved gifts. Souvenons-nous qu'on nous a donné des dons gratuits et non mérités. Let's partner with him. Donc il faut qu'on se mette en partenariat avec lui. Let's use them to build his kingdom, On utilise ces dons pour construire le royaume, because he's coming back as king. parce qu'il reviendra comme roi. This is why we pray, your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Voilà pourquoi on prie que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Let's be faithful and obedient disciples and join with this prayer. Soyons des serviteurs obéissants et fidèles. As I said earlier, one of the things that God has done in me Comme j'ai dit tout à l'heure, une des choses que Dieu a faites en moi, is to take me from a handful of friends c'est de m'amener de juste quelques amis to someone who has a wide network of influential people. à quelqu'un qui a un grand réseau d'influence sur des gens. And last summer, Et l'été dernier, God used this in an unexpected way. Dieu a utilisé ça d'une façon inattendue. Following the Western troops' withdrawal of Afghanistan, Après la retraite des troupes occidentales en Afghanistan, the Taliban rampaged across the country. les talibans ont envahi le pays Yeah. And the government fell. et le gouvernement est tombé. Afghanistan was a rebellious place. L'Afghanistan était un endroit de rébellion. I was on holiday at the time, J'étais en vacances à ce moment-là. but I heard that a large group of Afghan entrepreneurs, actors, journalists, Mais j'ai entendu qu'un grand groupe de entrepreneurs, acteurs, journalistes afghans, political activists des activistes politiques, were at risk and needed help. étaient en danger et avaient besoin d'aide. I was connected to them as they belonged to a leadership network that I used to be a part of. Et j'étais connectée à eux parce qu'ils appartenaient à un réseau de leadership auquel j'ai appartenu. One evening, Un soir, there was a group of these young leaders huddled outside Kabul airport. il y avait un There was a groupe, group of the young leaders huddled, grouped together outside Kabul airport. D'accord, pardon, ok. Oui, il y avait un groupe de ces jeunes leaders qui étaient devant l'aéroport de Kaboul ensemble. Trying to escape. Ils essayaient de s'enfuir. I had friends and contacts who were coordinating the evacuation with the British Army. Donc j'avais des contacts qui étaient des amis qui étaient en contact avec la coordination du retrait des troupes britanniques. I managed to persuade them to rescue the leaders and take them into the airport. Et j'ai réussi à les convaincre de sauver ces leaders et de les faire rentrer dans l'aéroport. But as they went into the airport, Mais alors qu'ils sont rentrés dans l'aéroport, an Islamic State bomb attack happened, il y a eu une attaque
de l'État islamique, une attaque, une bombe de l'État islamique. meaning the army had to retreat. Et donc l'armée a dû se retirer. So the young leaders had to be rescued again. Donc les jeunes leaders ont dû être sauvés encore. Thankfully, they were. Heureusement, ils ont été sauvés. And after some drama, Et après quelques péripéties, they flew to Italy, where they now are, ils sont partis en Italie où ils sont aujourd'hui. studying, Ils étudient, starting businesses, ils commencent des entreprises and starting new jobs. et des nouveaux travails. I wonder, what steps are you taking on your journey in faithfully influencing? Je me demande donc quel pas vous prenez sur votre chemin dans le fait d'influencer fidèlement. And I'm going to leave you with some questions to help you think about it. Et donc je vais vous laisser avec quelques questions pour vous aider à y réfléchir. How can I faithfully influence for the kingdom? Comment est-ce que je peux influencer de façon fidèle pour le royaume? Rudyard Kipling, Rudyard Kipling, a British author not known for his theology, un auteur britannique qui n'est pas connu pour sa théologie, has this quote: a dit ça. I keep 6 honest serving men. Je garde 6 hommes honnêtes et They serviables. taught me everything I knew. Ils m'ont tout appris. Their names are what Leur nom, c'est quoi, and why and when pourquoi, quand, and how and where and who. comment, où et qui. I'm going to focus on 4 of these. Je vais me concentrer sur 4 de Where? ces éléments. Where has God given you most influence? Où est-ce que Dieu vous donne le plus d'influence? Where do you want to see most change? Où est-ce que vous voulez voir le plus de changements? Is it in your workplace? Est-ce que c'est dans votre travail, Is it in your family? dans votre famille Is it in your neighborhood? ou dans votre voisinage Is it in your church ministry? ou dans votre ministère à l'église? What? Quoi? What is God currently speaking to me about? De quoi Dieu est en train de me parler actuellement? What does He think about the change that you want to see? Qu'est-ce qu'il pense des changements que vous voulez voir? And what is your next step? Et quel est votre prochain pas? You see, sometimes we hear people say, God wants you to change the world. Et donc on dit Dieu veut que vous changiez le monde, But actually, more importantly, I think God wants you to change your world. mais en fait, ce qui est plus important, je crois que Dieu veut que vous changiez votre monde. And that's what discipleship is all about. Et c'est ça le discipulat. Why? Pourquoi? Why am I passionate about this? Pourquoi est-ce que ça me passionne? What is God's heart for your workplace, your family, your neighborhood, your church ministry? C'est quoi le cœur de Dieu pour votre travail, votre voisinage, là où vous êtes? And then finally, who? Et enfin, qui? Who is God partnering you with to do this? Avec qui est-ce que Dieu est en train de me mettre en partenariat pour faire And ça? who can you talk to get some wise advice? Et avec qui est-ce que vous pouvez parler pour avoir des conseils sages? Everything we have belongs to Jesus. Tout ce qu'on a appartient à Jésus. He's faithful. Il est fidèle. This parable is not about success. Cette parabole ne parle pas de succès. It's about influencing for the kingdom by being faithful. Elle parle d'influencer pour le royaume en étant fidèle. Because God will always be faithful to you. Parce que Dieu sera toujours fidèle envers vous. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.